Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de chandelles piliers et je vais essayer de répondre du mieux que je peux à toutes vos questions que j'ai vues passer sur le groupe Facebook. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter le matériel dont on va avoir de besoin pour réaliser nos chandelles piliers. Alors, je voudrais prendre le temps de remercier Village Craft & Candle de m'avoir envoyé le matériel nécessaire pour réaliser les chandelles. Donc, tout le matériel que j'utilise aujourd'hui vient de chez Village Craft & Candle. Donc, je vous présente ça. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une chandelle pilier du style witchy. Donc, je vais essayer de vous mettre une image. Non, en fait, je peux vous le montrer. Donc, on va réaliser cette bougie-là. Je sais pas si vous voyez, il y a comme des drips. Je sais pas comment dire en français, mais du coulis qui est comme naturellement fait avec le moule. Donc, on a l'impression qu'il y a du coulis sur la bougie, mais c'est vraiment le moule qui est fait comme ça. Donc, j'aime vraiment le style que ça fait. C'est full original. Et ça fait quand même des grosses bougies. Donc, si je me trompe pas, la bougie, elle est haute de 5 pouces avec un diamètre de 3,4 pouces. Donc, c'est quand même gros comme pour une bougie. Et la bougie fait environ 800 grammes Il y a environ 800 grammes de produits dans la bougie. Donc, ça inclut la cire et la fragrance dans le 800 grammes. Je sais que c'est un petit peu moins que 800 grammes le total. Par contre, je ne me rappelle pas exactement du nombre. Donc, c'est pour ça qu'on va arrondir à 800 grammes. Puis on va dire que c'est 800 grammes. Mais à la fin, il va vous en rester un petit peu. Un petit peu de cire. Alors, c'est ça qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais remettre ça derrière. Fait que pour réaliser cette bougie-là, on va avoir de besoin du moule. On va utiliser les mèches HTP 126 de chez Village. Donc, ces mèches-là sont pas cirées. On va elles vont se cirer elles-mêmes, dans le fond, quand on va les rentrer à l'intérieur du moule. Donc, c'est vraiment comme un rouleau de corde. Et c'est important d'avoir un rouleau de préférence. C'est sûr que vous pouvez utiliser une mèche qui est déjà primée avec la cire, fait qu'avec le petit socle en dessous. Par contre, ces mèches-là sont plus faites pour les pots en contenant, mais c'est possible de les utiliser pour les chandelles piliers tant que la longueur dépasse la chandelle pilier. Donc, si la mèche qui est déjà primée, elle fait 6 pouces de long et que le moule fait 5 pouces de haut, ça pourrait fonctionner. Donc, vous pourriez l'utiliser. Mais si votre mèche elle fait 6 pouces de longueur et que le moule que vous utilisez, par exemple, il fait 12 pouces de longueur, eh bien ça ne fonctionnerait pas. Vous n'auriez pas le choix d'utiliser des mèches en rouleau. Donc, aujourd'hui, on va utiliser une mèche en rouleau, la HTP 126, comme que je vous ai dit. Par la suite, on va utiliser la fragrance de la nouvelle collection de printemps. Et j'ai nommé la fragrance Seaside Solitude. Donc, une odeur de mer fraîche. J'aime bien, c'est relaxant. Et avec ça, on va utiliser le colorant liquide mauve. Et pour réaliser la bougie, étant donné que j'aime bien les couleurs pastel, je vais rajouter seulement une goutte de colorant dans la cire fondue en fait, pour être sûr d'avoir un résultat pastel. Donc après ça, pour peser la fragrance, eh bien, je me sers de mon petit contenant en métal parce que c'est super facile à laver ensuite avec de l'alcool, puis l'odeur ne reste pas imprégnée à l'intérieur, comme dans du plastique par exemple. Après ça, j'ai besoin de ma balance. Ma balance, très important, tout le temps nécessaire. Après ça, j'ai de la cire à pilier. C'est de la cire 100% soya pour pilier, donc c'est super intéressant étant donné que c'est une cire qui est naturelle. Donc, on va réaliser une bougie naturelle. Et après ça, on va avoir besoin du pichet.
Aujourd'hui, étant donné que je fais seulement une bougie, eh bien je vais faire fondre ma cire dans mon pichet directement que je vais placer sur mon rond électrique. C'est sûr que si j'avais eu plusieurs bougies à faire, je me serais servi de mon seuil litre que j'aurais rempli au complet, puis j'aurais été, dans le fond, verser la quantité de cire que j'ai besoin dans mon pichet. Et j'aurais mélangé la couleur directement dans mon pichet et mon odeur aussi, comme que je vais le faire aujourd'hui pour la réalisation d'une seule bougie. J'espère que c'était clair, là. Dans le fond, je veux juste dire que je mélange jamais ma couleur et ma fragrance dans mon seuil litre. Je fais tout le temps le mélange dans mon pichet. Et honnêtement, pour faire des bougies, je vous recommande à 100% d'investir dans un pichet. Ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que là, aujourd'hui, j'utilise mon pichet avec ma poignée en métal. Oups. C'est pas le... Ça travaille super bien. La seule chose, c'est que quand ça va être chaud, eh bien, je vais devoir utiliser une petite serviette pour pouvoir prendre la poignée parce que sinon, c'est vraiment brûlant. Fait que... sans plus attendre, on va se lancer. Alors, je vais vous donner mes petits trucs pour le moule. Donc, le moule, pour avoir essayé de travailler avec des moules en plastique, des moules en métal et en silicone, je vous dirais que mon moule préféré et sans hésitation, c'est vraiment les moules en silicone. Ça se travaille vraiment mieux. En plus, le moule, il se réutilise comme vraiment souvent, sans se défaire. Et c'est beaucoup plus facile aussi d'extraire la bougie du moule versus les moules en métal qui sont super durs puis qu'on peut pas genre étirer comme ça. Fait que les moules en silicone, 100%, 100% mon choix. Là. Je veux dire, si j'ai le choix entre un moule en plastique puis en silicone, je vais aller pour le moule en silicone. Bien entendu, les moules en silicone sont les moules qui sont le plus chers, mais on paye vraiment pour la qualité. Donc, ça dépend de ce que vous désirez, mais honnêtement, je vous conseille d'investir dans un moule en silicone. Ce moule-là, si je ne me trompe pas, il m'a coûté environ 80 $ avec le shipping et les taxes incluses. Donc, c'est sûr que c'est pas donné, mais je l'ai utilisé plusieurs dizaines de fois, puis le moule est encore en excellent état. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, dans le fond, le moule, comment je le lave? Eh bien, c'est vraiment simple. Je le lave avec une éponge et du savon à vaisselle et de l'eau chaude. C'est sûr que quand j'extrais ma chandelle du moule, eh bien, la chandelle, étant donné que c'est de la cire pilier, ça se rétracte. Donc, c'est assez rare qu'il y ait des résidus dans mon moule. Par contre, ça peut arriver qu'il va y avoir du genre de frost qui va se faire sur les parois du moule. C'est pour ça que je vous recommanderais de le laver à chaque 2-3 utilisations gros max pour être sûr de ne pas avoir du frost d'une vieille bougie qui vient se mettre sur votre nouvelle bougie. Fait que je vous recommande de le laver à chaque 2-3 fois avec du savon à vaisselle tout simplement. Fait que après ça, pour réaliser les bougies, je trouve que quand on fait réchauffer le moule avant, dans le fond, quand on fait réchauffer le moule dans le four avant de verser la cire liquide à l'intérieur, ça l'aide vraiment au rendu final de la cire. Donc, il y a moins de frost, il y a moins de petits défauts esthétiques que la cire de soya peut apporter. Je trouve que ça fait vraiment des belles bougies quand on prend la peine de réchauffer le moule. Alors, pour réchauffer mon moule, c'est vraiment simple. Je le mets au four à la température la plus basse. Et mettons, tu sais, je peux pas dire mettez-le seulement 5 minutes avant, là, parce que dans le fond, je me fie vraiment à la température du moule. Fait que je vais mettre mon moule dans le four au minimum. Puis pendant ce temps-là, pendant que ça chauffe, dans le fond, je vais venir faire fondre ma cire, préparer mes choses. Et le moule, il va être prêt à être utilisé quand que vous allez le toucher puis qu'à l'intérieur, ça va être chaud. Donc, on veut pas que ça soit brûlant non plus, mais à la température minimum qui est environ, ça dépend des fours, là, mais ici, moi je peux le mettre à 150 Fahrenheit. Et c'est vraiment parfait, c'est pas trop chaud, c'est juste chaud, puis ça l'aide vraiment au rendu final de la bougie. Fait que
Je vais aller mettre mon moule dans le four pour lui laisser le temps de réchauffer. Et je vais passer ma mèche à la fin, quand que je vais être prête à... Ben, juste un petit peu avant que je sois prête à couler ma cire dans mon moule, je vais venir insérer la mèche dans le moule. Fait que je vais vous montrer comment que je fais tantôt. Et c'est ça. Je vais aller mettre mon moule dans le four et je reviens. Fait que pendant que mon moule est en train de réchauffer, je vais calculer la quantité de fragrance et de cire exacte que je vais avoir de besoin. Donc, la cire votive pilier de... La cire de pilier de soya de chez Village Craft & Candle peut prendre jusqu'à 12% de fragrance. Donc, ceux qui ont déjà suivi une formation avec moi savent que je ne mets jamais le pourcentage maximum de fragrance. Alors, vu que c'est un 10%, on peut y aller pour on va y aller pour un 8%. Fait qu'on s'était dit qu'on allait mettre un 800 g de produit total dans la chandelle. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu moins, mais je ne me rappelle pas exactement la quantité. Donc, on va y aller pour un 800 g. Fait qu'on va écrire 800 g fois 0,08. Ça veut dire 8%. Ça donne 64 grammes de fragrance. Fait que c'est vraiment beaucoup. Fait que si on a 64 grammes de fragrance, on va faire 800 grammes de produit total moins le 64 grammes de fragrance. Ça va nous donner la quantité de cire dont on va avoir de besoin. Donc 800 moins 64, ça fait 736 grammes. Donc, on va peser 736 grammes. Fait qu'une fois qu'on a pesé notre cire, on peut aller la mettre à chauffer sur le rond électrique. Et je peux pas mettre le rond électrique dans l'angle de la caméra parce que ça se rend pas. Mais je veux vous rappeler que pour faire fondre la cire, je vous conseille de ne pas dépasser le médium et de garder ça entre low et médium pour être sûr qu'il n'y ait pas un oubli ou que la cire elle surchauffe ou qu'il y ait juste des choses qui ne devraient pas arriver qui arrivent. Donc, on garde ça sous contrôle à maximum médium. Fait que j'ai comme réalisé en cours de route que mon petit contenant en métal pour verser ma fragrance, il allait être trop petit pour 64 grammes. Fait que je vais utiliser un cup en plastique tout simplement. On remet la balance à 0 pour être sûr d'avoir seulement le poids de la fragrance. Et vu qu'il y a 64 grammes de fragrance, eh bien, moi j'ai seulement des échantillons de 30 ml. Fait que je vais sûrement devoir mélanger plusieurs fragrances ensemble pour pouvoir avoir mon 64 grammes de fragrance. Fait qu'on va commencer par mettre Seaside Solitude. Fait que, après avoir versé la bouteille en entière, après avoir versé la bouteille au complet dans mon petit cup, eh bien j'ai 28 grammes de fragrance. Fait qu'il m'en manque. Alors je vais rajouter orange candide dans mon mélange. On va espérer que ça va sentir bon tout ensemble. Et je suis rendue à 38 grammes. Fait qu'il m'en manque encore un petit peu. Alors, je vais mélanger. Mais en premier, on va sentir, bon, ça a l'air de quoi? Ça sent bon. Ça sent bon. Puis vu qu'on a commencé avec une odeur sucrée, comme ajout, bien, je pense qu'on va rester dans le sucré. Fait que je pense que je vais y aller pour fruits du dragon. Ou peut-être fraises, lime et basilic.
Ouais, je pense que je vais aller pour fruits du dragon. Fait que... on y va. « 64 grammes. Fait que c'est presque la bouteille au complet encore. Fait que on est good. Alors, ma fragrance est prête. Une bonne quantité de fragrance. Ça sent vraiment bon. Un bon petit mélange. Fait que la fragrance est prête. Je vais aller voir ma cire, elle est rendue dans quel état. D'après moi, c'est pas encore prêt. Mais on va aller voir. Fait que la cire, elle est pas encore prête. Je l'ai mélangée un petit peu pour aider à ce que la fonte aille plus vite. Mais étant donné qu'il y a quand même une bonne quantité, genre plus que 700 grammes, ben, ça va prendre un petit peu de temps. Fait que je voulais vous dire que j'offre encore des formations pour l'initiation à la fabrication de bougies. C'est une formation qui est principalement axée sur les bougies en pot, donc les bougies dans des petits pots comme ça. Si vous me dites que vous voulez une formation plus axée sur les chandelles piliers, ben, ça va me faire plaisir d'ajuster ma formation. Je suis vraiment disponible et ouverte à ce que vous voulez apprendre. Donc, si je connais la matière que vous désirez apprendre, eh bien, ça va me faire plaisir de vous l'enseigner durant la formation. Donc, c'est sûr que je me spécialise plus dans les bougies en contenant, mais j'aime beaucoup apprendre. Donc, si vous me donnez un défi, ça va me faire plaisir de le relever. Fait que, si vous voulez plus d'informations sur la formation, eh bien, je vais mettre toutes les... dans le fond, il va y avoir le lien vers mon site web où est-ce que vous avez une description plus complète de la formation et où est-ce que vous pouvez aussi vous inscrire directement. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un message directement sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Et je vais vous répondre. Et ça va me faire plaisir de vous rencontrer dans une formation. Fait que c'est ça que je voulais vous parler, c'est ça que je voulais vous dire par rapport aux formations. Je voulais aussi vous dire que durant la vidéo, je trouvais ça intéressant de vous faire des exemples de deux façons. Attends, comment je peux dire ça? Je veux vous faire deux exemples de chandelles piliers. Donc, ça va être la même chandelle pilier, même les mêmes moules, peut-être pas la même couleur, on va faire quelque chose de différent. Ça sera certainement pas la même odeur. Mais dans le fond, je vais vous faire une chandelle pilier selon selon ma méthode de travail. Et je vais vous montrer les résultats. Et ensuite, je vais vous montrer une chandelle pilier selon une méthode de travail qui serait pas nécessairement pas pensée, mais je veux dire qui serait pas nécessairement la bonne. Donc, je vais vous montrer les deux différents résultats qui vont arriver dans le fond selon les façons que vous avez, selon votre méthode de travail. Donc, il va en avoir une qui va être plus un exemple à suivre, soit la première qu'on va faire aujourd'hui. Et la deuxième bougie, ça va être plus un exemple à ne pas suivre. Mais je trouve ça intéressant quand même de montrer l'exemple à ne pas suivre. Comme ça, vous allez avoir plus aussi des clous, genre des bouts d'informations, comme mettons quand que vous allez être rendu tout seul chez vous à faire vos bougies, et bien là, vous allez pouvoir dire « Oh my god, c'est vrai, elle avait dit dans son vidéo qu'il fallait pas faire ça de même. Oh, ok, ouais, c'est pour ça que c'est important de faire ça de même, tu sais. » Fait que je pense que ça va mieux vous aider à partir dans votre chemin de bougie pilier. Mais je veux vraiment que vous soyez bien outillés pour réaliser des belles bougies puis pas gaspiller du matériel. Parce qu'on sait à quel point la vie coûte cher en ce moment, fait que c'est pas le temps de gaspiller du matériel. Fait que c'est pour ça que je vous montre deux façons de travailler différentes. Et après ça, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez y aller de la deuxième façon, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est votre choix. Fait que c'est ça. Je vais aller voir ma cire, où est-ce qu'elle est rendue. Fait que la cire est prête, le moule est prêt, le moule est chaud.
Fait que c'est le temps de rentrer la mèche à l'intérieur. Puis honnêtement, ça c'est comme un petit peu la partie la plus que je struggle un petit peu. Fait que si vous avez une façon pratique et efficace de rentrer vos mèches dans les moules, eh bien j'aimerais beaucoup que vous me le disiez. Parce que je struggle un petit peu avec ça. Fait que, tu sais, comme... Souvent, j'y vais de même, là. Je me pogne un petit quelque chose de pointu. Puis je le pousse dans le trou. Puis je pousse la mèche dans le trou avec mon petit objet pointu. Mais tu sais, encore là, je veux pas trop le rentrer parce que, tu sais, c'est quand même une vis qui est épaisse. Fait que si je la rentre trop, eh bien ça va faire un gros trou où il y a ma mèche. Puis là, ça va faire en sorte que la cire, elle va toute couler à travers le trou. Avec ce moule-là, vu qu'il est quand même assez serré, j'ai pas besoin de venir boucher le trou avec quoi que ce soit. Fait que je veux que ça reste comme ça. Fait que là, la mèche, elle est rentrée. On va venir la faire tenir. Fait que je vais utiliser mes fameuses mèches de bois, pas mèches de bois, baguettes chinoises pour faire tenir la mèche. Puis pour ceux qui se le demandent, non, je trempe pas ma mèche dans la cire avant de la glisser dans mon moule parce que je l'ai déjà faite par le passé et j'ai remarqué, dans le fond, quand que je trempe ma mèche dans la cire avant de la rentrer dans mon moule, et bien là, c'est sûr à 100% que la cire, elle va couler partout parce qu'on dirait que c'est comme rendu un conducteur à cire, là. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais ça coule vraiment partout, fait que je vous conseillerais de pas primer votre mèche avant de la mettre là-dedans. Ça va faire en sorte que la cire va pas sortir par le trou. C'est vraiment ça la raison. Fait que, après ça, une fois que mon moule est prêt, je vais le mettre comme là. Puis, je vais prendre la température de ma cire. Dans le fond, Village Craft & Candle, eux autres, ils recommandent de faire chauffer la cire à 180 degrés Fahrenheit. Et après ça, une fois que c'est rendu à 180, on ajoute la fragrance et on attend que la température descende à 140 pour couler dans le moule. Par contre, cette façon-là de faire n'a pas été vraiment un succès pour moi. Je préfère travailler avec des températures plus hautes. Donc, je vais rajouter ma fragrance à 190. Je vais brasser, puis je vais couler tout de suite. Fait que je vais couler environ à 180 degrés Fahrenheit. Fait que là, j'attends que la température descende à 190. Bien entendu, il faut que vous ayez des fragrances qui n'ont pas un flashpoint plus bas que 190 parce que sinon vos fragrances ils vont juste se dissiper. Ils vont pas bien... Dans le fond, ils n'auront pas d'odeur parce que l'odeur va avoir brûlé vu que le point éclair de la fragrance est plus bas que 190. Fait qu'on met ça à l'intérieur, puis je vais prendre mon thermomètre pour brasser. Mais sinon, je vous recommanderais de brasser avec un petit bâton de bois, ça va mieux. Mais là, mon petit bâton de bois, il est loin, fait que je vais y aller avec le thermomètre. Puis là, vous voyez, là, j'avais versé ma cire... avant que je verse ma fragrance, pardon, la cire était à 190. Là, j'ai versé ma fragrance, puis la cire a déjà drop à 179. Fait que ça a vraiment beaucoup drop. Descendu, pardon, ça a vraiment beaucoup descendu. Fait que je vais brasser un petit 2 minutes, là, pour être sûr que ça soit bien intégré. Mais en même temps, je veux pas que ma température descende trop. Fait que... un petit coup de même. Puis là, je vais couler. Fait que là, la température est environ à 177. Fait que je coule. Puis quand on coule tout le temps lentement.
Fait que j'ai fini de couler. Puis je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié, ben encore comme dans la dernière vidéo, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais oublié de mettre mon colorant. Puis comme on met le colorant avant la fragrance, et bien là c'est comme trop tard pour l'intégrer. Fait que pour la prochaine bougie, il faut vraiment pas que j'oublie de mettre mon colorant. Et pour les chandelles piliers, surtout quand ils ont quand même une certaine grandeur, là, je vous dirais que c'est peut-être moins le cas quand c'est des petites bougies, mais quand que vous avez quand même une bonne bougie pilier, eh bien, je remplis ma bougie à 95% de la capacité du moule parce que quand la cire va figer, ça fait tout le temps des genres de creux ou genre un trou d'air. Puis si le moule serait rempli au complet, eh bien on pourrait pas venir arranger ces défauts-là. Fait qu'en laissant un espace d'environ 5% de la capacité du moule, eh bien une fois que la cire va avoir figé sur le dessus, fait que dans environ peut-être 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, eh bien je vais venir verser le restant de cire qui reste dans mon pichet à l'intérieur de mon moule. Fait que ça va venir tout couvrir les imperfections puis on va plus rien voir des défauts. Fait que c'est pour ça que je remplis à 95% de capacité le moule. C'est pour ça que je remplis le moule à 95% de capacité. Fait que on a terminé pour l'instant. On va laisser ça reposer environ 1 heure, 1 heure et demie, le temps que ça fige. Et quand que ça va avoir figé, eh bien, je vais refaire chauffer ma cire et je vais venir la couler à environ 175 Fahrenheit. Et après ça, je vais laisser la cire figer complètement dans le moule pendant toute la nuit. Donc un bon 12 heures. Puis je vais venir démouler le lendemain ma bougie. Et après ça, dans le fond, demain, je vais faire la deuxième bougie avec des températures de travail qui sont plus basses. Donc, on va voir le résultat que ça va donner. Fait qu'on se retrouve bientôt. Fait que ça fait maintenant 2 heures que j'ai versé la cire dans le moule. Et c'est pas mal figé, fait que j'ai fait refondre mon restant de cire qui me restait dans mon pichet et je vais l'ajouter à ma cire. Donc, quand que vous avez un mini fond de cire dans votre pichet, je vous dirais de vraiment rester à l'affût parce que là, je l'ai laissé comme 5 secondes de trop puis ça a commencé à boucaner. Mais je l'ai vu juste à temps, fait que c'est correct, je peux le rattraper encore. Si vous voyez que ça commence à boucaner, vous pouvez seulement enlever le pichet du rond électrique et ça va être correct. Donc, faut pas s'inquiéter. Alors, je vais verser la cire dans mon moule à 175 degrés Fahrenheit. Et là, on est vraiment super chanceux parce que la cire, elle a fait aucun trou à l'intérieur et il n'y a pas de creux ou de craque. Fait que je suis super contente. D'après moi, c'est à cause que j'ai versé lentement que ça l'a bien setté, ça l'a bien figé dans le fond. Parce que moindrement qu'on verse rapidement ou qu'on brasse vite la cire, ça fait des trous d'air, ça peut faire des craquements, des choses comme ça. Fait que là, je suis vraiment contente, ça a super bien setté. Puis, on pourrait venir faire des trous dans la cire pour être sûr à 100% qu'il n'y a aucun trou d'air en dessous. Fait que je pense que je vais le faire pour le bien de la vidéo. Et honnêtement, cette étape-là pourrait être esquivée. Ça, c'est pas nécessaire étant donné que la cire, elle est super belle sur le dessus. Mais si on veut vraiment, vraiment pas prendre de chance, eh bien, on peut venir faire des trous autour de la mèche.
Et dans le fond, ça va être important de ne pas aller trop profond. Parce que si vous allez trop profond, et bien là, vous ne pourrez pas rattraper les trous que vous allez faire sur la bougie. Parce que dans le fond, ça c'est le dessous de la chandelle, puis ça c'est le top. Fait que si vous allez faire des trous en dessous, ben là, vous allez tout comme défaire le top en dessous. Fait que ça sera pas beau. Fait que si vous faites des trous, je vous dirais d'y aller vraiment comme jusqu'à la moitié à peu près. Tu vois, j'ai déjà senti qu'il y avait un trou d'air. On le voyait pas sur le dessus, mais quand on rentre le bâton, on le sent qu'il y a un trou. Fait que j'aime bien venir faire comme 3-4 trous autour de la mèche. Fait que pas trop profond pour être sûr de pas ruiner la bougie. Fait que j'ai fait mes trous. Je viens prendre ma température. Fait que, yeah, on a fini notre première bougie. Fait que là, vraiment, là, j'ai rempli, j'ai mis de la cire jusqu'au top du moule. Fait que je vais laisser ça reposer toute la nuit, puis je vais revenir demain pour le démouler. Je vais vous montrer comment je le démoule. Et après ça, je vais faire la deuxième bougie selon les températures, des températures plus basses, comme je vous ai parlé tantôt. Fait que, on se revoit demain. Hello! Non, pas hello. Ok, fait qu'on est rendu à démouler notre bougie qu'on a faite hier. Fait que, comme vous voyez, je vais vous l'approcher un petit peu, là. Ouais, ben dans le fond, qu'est-ce qui faisait tenir la mèche? Fait que c'était comme les baguettes chinoises. Vu que j'ai comme rempli la cire à ras-bord, ben là, ça l'a comme pris, ça l'a fait une empreinte de la baguette chinoise. Fait que pour pas que ça arrive, il faudrait... Fait que, c'est ça. Vu que ça a fait une empreinte de la baguette chinoise, si vous voulez pas que ça arrive, ben il faudrait juste remplir la cire en dessous de la baguette. Comme ça, on est sûr de pas avoir de traces. C'est sûr que là, c'est une bougie qui est pour moi, donc ça me dérange pas qu'il y ait une trace parce que je vais pas la vendre. Mais si mon intention, ça allait arrêter de la vendre, ben là, ça aurait pas fonctionné. Il aurait peut-être fallu que je recommence ma bougie. Fait que, pour démouler, c'est vraiment facile, étant donné qu'on a du silicone. On a simplement à venir comme décoller le silicone de la bougie, puis on le sent tout de suite là, que ça vient comme tout relâcher. Fait qu'on tire, on tire, on tire. Tu sais, là, on pourrait tout de suite venir couper notre mèche. Étant donné que ça c'est le bas, eh bien, on n'aura pas besoin de cette partie-là. Fait que c'est coupé. Et là, vu qu'on a décollé notre bougie du moule, eh bien, on peut seulement venir shaker ça un petit peu. Oh, on va pousser, c'est vrai. Il faut pousser. C'est comme un accouchement, ça, là. Alright! Wow! Fait que notre bougie est toute sortie, elle est super belle. Il n'y a pas de frost dessus, il n'y a pas de givré, il n'y a pas d'imperfection. Elle est super belle, elle est super droite. Elles sont bonnes. Fait que c'est sûr que là, vu que ça c'est le top, je peux pas laisser la corde aussi longue. Fait que je vais venir la couper un petit peu. Comme ça. Fait que comme ça, quand on va l'allumer, ben la mèche va, la flamme va être à une hauteur qui est acceptable puis pas dangereuse. Fait que ça c'est notre première bougie qui est toute belle, toute belle, toute belle, toute belle, toute belle. Je suis vraiment contente. Fait que je vais vous la laisser comme ici en attendant. Puis dans le fond, on va tout de suite faire notre deuxième bougie. Fait qu'on va refaire les mêmes étapes qu'à la première bougie, sauf qu'on va utiliser des températures de travail différentes. Fait que, dans le fond, je vais aller porter mon moule dans mon four à la température... Ah, mon Dieu!
Je vais aller porter mon moule dans le four à la température minimum du four, soit à 150 degrés Fahrenheit, pour laisser ça réchauffer le temps que je prépare ma cire et ma fragrance. Fait qu'on est maintenant rendu à faire notre deuxième bougie. Fait qu'on est maintenant rendu à faire notre deuxième bougie de la vidéo et dans le fond on va se servir du même taux, du même pourcentage de fragrance qu'on a utilisé pour la première bougie pour que ça soit un meilleur comparatif. Et fait qu'on est maintenant rendu à peser notre deuxième bougie. Bon. Je vais juste faire une petite parenthèse avant de faire la pesée de la bougie. Dans le fond, dans la première partie de la vidéo, je vous avais dit que on allait calculer environ 800 grammes, mais qu'il allait rester un petit peu de cire à la fin. Eh bien, dans mon pichet, il reste presque rien. Fait qu'on va encore garder le 800 grammes parce que je pense que c'est plus safe d'en avoir une petite affaire de plus à la fin que pas assez. Fait qu'on va encore aller avec le 800 grammes. Fait qu'on a besoin de 736 grammes de cire pour 8% de fragrance. Fait qu'on remet la balance à 0 et on pèse 736 grammes. Fait qu'on a notre 736 grammes de cire, on va aller le mettre à fondre sur notre rond électrique entre l'eau et médium. Mais là, vu qu'il y en a un petit peu plus, on peut le mettre à médium. Fait que je vais mettre à médium. Fait que la cire est en train de fondre et là, on va calculer la fragrance. Et pour cette deuxième bougie, j'ai choisi d'y aller avec la fragrance Eucalyptus et Lavande de chez Village Craft & Candle. Et dans la première vidéo, on avait eu besoin de 64 grammes de fragrance. Fait que ça va être encore la même chose pour celle-ci. Fait qu'on va calculer un 64 grammes de fragrance. Ça aura pris toute la bouteille. Je suis à 62 grammes, fait qu'on va laisser ça de même pour cette fois-ci. Fait qu'on a notre fragrance qui est prête. Alors, on n'a plus besoin de la balance, on peut la mettre de côté. Et dans cette vidéo, je veux vraiment pas oublier de rajouter ma fragrance liquide parce que je veux que ça matche avec Eucalyptus Lavande. Fait que je rajoute un petit peu de mauve pour avoir une petite couleur pastel. Ok, oui, fait que on est rendu à préparer notre fragrance, pas notre fragrance, mais on va mettre le colorant dans la cire liquide. Là, c'est encore un petit peu chaud, fait que je vais le laisser descendre un petit peu. Puis, dans le fond, pour le deuxième exemple de bougie, je vais pas réchauffer le moule, dans le fond, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat quand le moule n'est pas chauffé. Fait que je sais que j'avais dit que j'allais le chauffer, fait que j'ai été l'enlever du four tout de suite quand j'y ai pensé. Fait que dans le fond, le moule n'est pas chauffé pour la deuxième bougie. Pour la deuxième bougie, on va suivre exactement les indications qui sont écrites sur le site web du vendeur. Alors, dans le fond, on est supposé chauffer la cire à 180. Une fois que la cire est rendue à 180 degrés Fahrenheit, eh bien, on ajoute la couleur, après ça, on ajoute la fragrance et on coule environ à 140 degrés Fahrenheit. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Fait que je vais prendre la température pour voir si on dit à combien. Alright, fait que on est à la bonne température. Je vais rajouter mon colorant. Une goutte. Parce que je veux vraiment que ça soit pastel. Avec une goutte de colorant liquide, là, vous pouvez aller vraiment loin. Le colorant liquide est beaucoup plus pigmenté que le colorant solide. Donc, vous avez vraiment besoin d'une seule goutte si vous voulez faire une couleur pastel. Fait que dans le fond, on va brasser un petit peu. Tu sais, là, c'est vraiment foncé, là. Je me demande si ça va être pastel, la bougie. Mais, c'est pas grave au pire, hein. Fait que...
On brasse, on brasse, on brasse, jusqu'à temps qu'on voit plus de filaments de couleur dans la cire. C'est sûr que là, la cire, elle est vraiment foncée, fait que j'ai un peu de la misère à voir si si tout le colorant est vraiment bien mélangé à la cire. Fait que, après avoir brassé un bon 2 minutes, ça devrait être correct. Fait que je vais reprendre ma température par curiosité. Fait que c'est rendu à 175 degrés Fahrenheit. Fait qu'on va venir mettre la fragrance. Fait qu'une fois qu'on a bien brassé, on va venir reprendre la température pour être sûr de couler à 140. Alright, fait qu'on est finalement rendu à 140 degrés Fahrenheit. Fait qu'on va verser la cire dans notre moule. Toujours lentement, c'est bien important. Alright, fait encore une fois, j'ai rempli mon moule à 95% de capacité pour venir corriger les imperfections qu'il pourrait avoir au moment que la chandelle va figer. Fait que je vais revenir dans environ 2 heures, 2 heures et demie. Et je vais faire fondre ma cire à nouveau dans mon pichet. Et je vais venir verser le restant à l'intérieur de mon moule. Fait que... Et voilà, il n'y a plus rien à faire. Dans le fond, la deuxième partie où je vais venir verser ma cire dans mon moule pour remplir le petit 5% qui reste. Je ne vais pas vous le montrer. Et je vais juste vous montrer le résultat final des bougies une fois démoulées. Dans le fond, je vais vous revenir quand ça va être le temps de démouler la chandelle. Fait que ça va être demain. Fait que à bientôt. Ouais, pas à bientôt, là, mais ouais, c'est ça. Fait qu'on a démoulé la bougie. Elle est quand même assez belle, étonnamment. Je pense que pour vous donner un meilleur exemple, j'aurais dû vraiment verser genre super rapidement pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne réellement. Mais il y a quand même des petits défauts. Si vous arrivez à voir, là, il y a comme des petites lignes sur le haut de la bougie. On dirait quasiment des vergetures. Fait que ça fait ça tout le tour du top de la bougie. Fait que ça, c'est une des petites imperfections que j'ai eues en suivant la deuxième méthode. Et je vais vous montrer en comparatif la première bougie qui est comme vraiment parfaite, super lisse. Il n'y a aucune ligne, aucun frost qui s'est créé. Vraiment, vraiment, là, super belle. Fait que je suis vraiment contente du résultat. Fait que c'est ça pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça et que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé ça, je vous invite à vous abonner parce que je sors une vidéo sur le sujet à chaque semaine. On se voit bientôt. Bye!